Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les mecs, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de la 23e journée. Alors excusez-moi de ne pas avoir pu faire ces vidéos sur la 22e journée, j'ai vraiment peu le temps de le faire, mais là j'ai pris le temps, j'ai fait, je suis prêt et on va entamer, comme vous l'avez vu dans le titre, par le premier match qui aura lieu jeudi à 11h50. Ce sera bien sûr en live sur Twitch, en live sur YouTube, n'hésitez pas à venir jeudi 11h50 les amis. On va parler du match, évidemment, peut-être l'un des plus gros matchs de cette 23e journée, Storm Broncos. Pourquoi ce match est si intéressant à voir? Tout simplement parce que c'est deux équipes en haut du classement. Le Storm qui est deuxième, les Broncos qui sont sixième, à quelques points, 6 points d'écart. C'est pas énorme, c'est 3 matchs gagnés, mais il y a différents enjeux pour cette équipe, pour chacun des deux équipes. Et on va commencer tout d'abord par le Storm, qui depuis leur défaite face aux Sea Eagles, ont eu deux victoires quand même qui ont été compliquées à aller chercher. Je pense au match face aux Roosters et face aux Parramatta Hills. Ils vont chercher les victoires, ils ont ces 2 points-là. Au total, ils arrivent à obtenir ces 4 points-là. Mais c'est vraiment compliqué à aller chercher. Ça se joue surtout sur des petits détails, sur des transformations, sur un essai pas transformé. Enfin, ça peut jouer sur ça. Mais ça peut aussi s'expliquer dû à la blessure de Jarom Youngs, le maître à jouer tout simplement du Storm, qui s'est blessé très très gravement à l'épaule, qui reviendra pas avant un bon petit moment. Il me semble d'après les rumeurs, c'est reviendra pas avant les playoffs. Si le Storm se qualifie aux playoffs, normalement ça devrait être fait. Donc il y a ça qui est assez compliqué en soi pour le Storm, de galérer face à des équipes qui sont irrégulières et franchement prenables pour cette équipe-là. C'est vraiment dommage pour le Storm de se compliquer un peu la tâche et de donner peut-être un peu trop d'énergie sur des matchs qui doivent peut-être plier plus tôt. Mais ces deux équipes aussi, les Roosters et les Hills, qui jouent aussi, pour les Roosters, ils jouent leur 8e place. Pour les Hills, ils veulent à tout prix se sauver de la dernière place. Donc c'est des matchs qui étaient pas simples, mais je pense qu'avec la puissance de feu que le Storm ils auraient pu mieux faire sur ces deux matchs-là. Malheureusement, ils l'ont pas fait. C'est comme ça, ils sont quand même allés chercher les victoires, c'est ça qui est le plus important. Et maintenant, on va passer aux Broncos, qui étaient sur 5 victoires consécutives avant leur défaite très controversée de Parramatta, face à une équipe de Parramatta qui sont venus libérer, hein, qui savaient qu'ils avaient rien à perdre, qui voulaient pas, certes, ne pas en prendre 60. Je pense que les Broncos les ont pris un peu de haut. Et au final, ils sont retombés les pieds sur terre et ils perdent sur le fil sur un essai refusé de Reece Walsh qui fait énormément de débats. Alors, est-ce que pour vous il y a hors-jeu, pour vous il n'y a pas hors-jeu? Pour moi, je ne me prononcerai pas, j'ai mon avis, mais je ne le dirai pas en tant que supporter de Broncos. Euh, pour moi, je pense que Reece Walsh part du même endroit. Enfin bref, voilà, c'est fait, c'est d'histoire ancienne, mais c'est 2 points laissés par les Broncos et qui ont permis aux Panthers de reprendre le dessus au niveau du classement. Mais la semaine dernière, on a vu une équipe de Broncos très convaincante, pardon, excusez-moi, qui a mis 60 points en Rabbitohs et qui tout simplement ont les moyens maintenant de rêver à un top 4 en se retrouvant à 2 points à nouveau des Warriors qui avaient moyen de creuser l'écart, qui ne l'ont pas fait face aux Dolphins. Donc ça c'est quelque chose qui est de bon augure pour les Broncos et même pour l'équipe qui sont à un point au-dessus, les Panthers. Les Broncos, ils peuvent à nouveau rêver de ce top 4, les Panthers aussi, et on va avoir une fin de saison au niveau de tout simplement de la 4e et la 7e place, hein, qui sont à l'écran maximum à 2 points d'écart.
On va vraiment avoir un duel de feu. Je pense que ça va être serré jusqu'au bout et on va voir ce que ces ces trois équipes, pardon, sont capables de faire sur cette fin de saison. Euh, on verra bien. Maintenant, les enjeux de ce match, bah, pour le Storm, qu'est-ce qu'il faut pour le Storm? Bah, c'est gagner ce match, se permettre de rester dans la course à la première place, maintenir ce top 2 qui sont en train de tenir, en espérant un faux pas, soit des Riders, soit des Bulldogs, ça dépend si tu visais plus haut ou pas. Mais il faut à tout prix gagner ce match qui est très important et ça pourrait te donner de l'air aussi, hein. Enfin, vraiment, cette victoire, si les Bulldogs viennent à s'incliner ce week-end, ça ferait le plus grand bien au Storm s'ils gagnent ce match face aux Broncos. Donc, c'est ça, c'est ça que. C'est là où je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, hein, vraiment pour le Storm, où vraiment, en plus, ils sont à domicile, ils reçoivent une équipe qui se déplace pas forcément bien, qui ont perdu quand même. Qui sont à 4 victoires, 5 défaites sur les matchs à l'extérieur, qui sont beaucoup plus solides à domicile. Donc ils ont moyen de faire quelque chose. N'oublions pas que le Storm n'a perdu que 3 matchs à domicile. 2 matchs à domicile, pardon. Euh, c'est pas pour rien qu'ils sont deuxième du classement. Et c'est vrai que le Storm, depuis la défaite qui se sont pris contre cette équipe de Manly, euh, ils sont peut-être pas aussi sereins qu'ils l'étaient au début de saison, mais c'est une équipe quand même qui est très redoutable. Maintenant, pour les Broncos, euh, c'est une équipe aussi redoutable, bah, qui n'ont pas le choix de gagner ce match, hein, tout simplement. Franchement, ils n'ont pas le choix, déjà en espérant une défaite des Panthers et des Warriors. S'ils viennent à gagner ce match, ils repasseraient dans le top 4 officiellement. Sur un match, en fonction de la différence de points. Et surtout, ne pas perdre ce match parce que derrière, bah, derrière, tu as quand même les Dolphins qui sont à 2,2 des Broncos. Et tu as les Sharks qui sont à égalité avec eux. Qui, sur la différence de points, bah, c'est les Broncos qui sont 6e et pas 7e. Donc faut pas donner d'occasion à ces deux équipes-là de recoller ou même de passer devant pour les Sharks. Et il faut à tout prix aller gagner ce match qui va être très très intéressant. Et moi, je pense, j'espère en tout cas, qu'au vu de ce que j'ai vu du Storm, je pense que les Broncos sont capables d'aller chercher une victoire. Maintenant, je suis peut-être pas objectif, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Même si ils se déplacent pas forcément très très bien. Faut pas oublier que le Storm est sur 2 matchs compliqués face à des équipes qui sont assez prenables, dont une victoire difficile face aux Parramatta Hills qui, qui n'ont pas le niveau, qui ont plein de blessés, qui n'ont pas le niveau qu'ils avaient il y a quelques années. Donc je pense que les Broncos, vu ce qu'ils nous ont montré la semaine dernière face aux Rabbitohs, qui sont une équipe certes affaiblie, avec aussi pas mal d'absents, je pense que les Broncos peuvent aller chercher cette victoire, pardon, et aller gagner ce match. Donc ouais, ça va être le match de jeudi, 11h50, sur beIN Sport, hein, pour ceux qui veulent suivre le match en télé, mais ce sera aussi sur Twitch et YouTube. On va commenter ce match, on va le vivre ensemble. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à aller follow ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube, les amis. Franchement, ça ferait grave plaisir. Et moi, je vous dis à jeudi, bah, tout simplement pour le match entre les Broncos et les Storm. Salut les mecs! To make much ground here. 6 tackles completed, and they have to hand it over. Man, Jensen. He's tackled. He's tackled there, and he's made good ground. Tackle 1 completed. A snappy pass. Lays it off. He's tackled. Referee shouting hell, and that's the second. Carrigan. They toss him to ground. Some enterprising play.
Jensen pushed back in the tackle. Two able to come in defence. The defence is struggling to hold them here. Gets the ball. Caught there. Gets it away. And down he goes. They roll forward again. Trying to break up the defence. The short pass. Advantage. Reynolds, with the error, has dropped the ball cold. Two defenders put an end to his run. A very long run. Finds support. Putting up a chase. Very effective tackle, that one. Nice work. Short pass. Grab there. Katoa powers forward. Dragged down. Second of 6 tackles there. It went backwards. Another try for the Storm. The fans rise and celebrate a beautifully orchestrated try. Their team's second try in very quick succession here. The away side will be a little shell-shocked and will want to tighten things up very quickly. Pappenhausen has the ball on the kicking tee. Even money. I'm sure you'd find some takers in the crowd. That one never looked like missing. It's funny what momentum can do in rugby league, especially when you've got a crowd like this urging you on. The Storm lead by 10. Kicks long. Pappenhausen with a good catch. Classic tackle. King with momentum. Met front on. Who's going to make the big run in this set to ease the pressure? Wishart passes. Slips the pass. Chasing well. Like a thief in the night. He's wound up on this run. Play the ball now. Hughes sends it back inside. Uto Ikamanu surges forward in the tackle. Shovels it on. Pappenhausen. Coates. Beats a man. Nice defence there. Takes a safe option. Comes up with a play the ball. Anderson. Flicks a short pass. The Storm not able to break through the strong defence. Turns it inside. Can you believe it? They've knocked on. Rushes into dummy half. They're closing the gap. And he'll be forced to play it. And aren't the home fans happy about it? They force him back. No chance of an offload in that tackle. On tackle number 2, Cobbo. Great pass. Strong defence. Chasing together. That's what we like to see. Tests the defence with a short ball. Wrapped up, no way through. Man, well, they didn't use all 5 tackles there. They scramble to get possession. Good pressure from the chasers. Almost through. Finally wrapped up. There's tackle 1. Plays it. Finds support inside. Quick with the pass. Put there. Grabbed by the defence. Beautiful. The game is all over. Thoughts on the match, Cameron? The Storm have picked up the win tonight. A solid display of rugby league here and have come away with a very good victory.